Le rôle essentiel, c'est de permettre à toute personne, même si elle n'a pas le moyen pour se choisir un avocat, d'avoir une représentation devant le tribunal, devant la police, lors d'une enquête. Nous allons poursuivre notre direct ce matin avec un sujet qui touche tous les citoyens d'Israël, et on s'est dit qu'il était important pour les francophones, notamment les nouveaux immigrants, de savoir que peu importe leur situation, parfois les jeunes, je pense aux jeunes en général, commettent des délits, et c'est vrai que les familles sont dans l'embarras, les familles ne parlent pas l'hébreu, on ne sait pas trop comment gérer cette situation difficile. Il faut savoir que chaque citoyen d'Israël a le droit à une défense, un sujet un peu touchy, on va dire, ce matin. Et c'est une brillante idée de notre amie Ayala Bloom, qui s'occupe du département du Centre des droits des Mitsoui Zchuyot. Ayala Bloom, bonjour. Boker Tov, Cathy. Ravie de t'accueillir, Ayala. Alors, tu nous as concocté une entrevue, on va dire, ce matin avec Mira Amselem, et je crois qu'elle est en ligne. Oui. Alors, Mira, elle est spécialiste de la défense du citoyen. Bonjour, Mira. Bonjour. Alors, votre titre en hébreu, c'est Sanegoria Tziburit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit ? Voilà, moi je suis d'abord avocate. J'ai travaillé au sein de la Sanegoria Tziburit. La Sanegoria Tziburit, c'est le bureau de la défense publique. Ce bureau a été installé, il a été inauguré il y a 25 ans. Il a été établi par une loi qui gère aussi son fonctionnement, son travail, ses devoirs et les droits qu'ont les citoyens. Et la Sanegoria Tziburit, c'est surtout pour les gens qui sont accusés ou suspects. Ça veut dire seulement sur le droit pénal. Il y a bien sûr une autre branche qui défend les gens, qui aide les gens dans les affaires plutôt matrimoniales et autres affaires civiles, le droit civil. Sur le droit pénal, c'est la Sanegoria Tziburit, c'est un bureau, le centre est à Tel Aviv, mais il y a des bureaux dans tout le pays. Le rôle essentiel, c'est de permettre à toute personne, même si elle n'a pas le moyen pour se choisir un avocat par son choix et à son compte, d'avoir une représentation devant le tribunal, devant la police, lors d'une enquête, lors du déroulement d'un procès. Donc c'est beaucoup plus large qu'un avocat commis d'office. Non, ça veut dire d'une part c'est des avocats commis d'office, mais la nomination se fait par un bureau spécialisé, le bureau de la défense publique, qui est une branche du ministère de la Justice, mais une branche indépendante qui n'est pas soumise au ministère de la Justice dans son rôle, seulement dans son budget. Pour ne pas, parce que vous savez, le ministère de la Justice a aussi le procureur, pour qu'il n'y ait pas une contradiction entre les devoirs des deux branches, chaque branche a son indépendance. Alors, Ayala, pourquoi vous avez choisi de mettre en lumière ce service ? Est-ce que vous avez eu des demandes dans ce sens-là ? Alors, d'abord, bonjour Mira. Pourquoi j'ai choisi... Bonjour Ayala. Bonjour. Eh bien, il est important que tous les citoyens israéliens sachent que nous sommes dans un pays où chacun a le droit d'être défendu. Si quelqu'un est accusé, il faut savoir qu'on arrive dans un pays où, quoi qu'il arrive, le citoyen a des droits. Alors, quelqu'un m'a dit, mais c'est un peu choquant quand même que si quelqu'un a commis un délit, tant pis pour lui. Oui, il y a une justice et il faut que justice soit rendue, mais pour ça, il faut que les personnes qui ne parlent pas très bien l'hébreu, qui arrivent en Israël, sachent que même elles ont le droit. Il y a moyen d'avoir une défense. Oui, par exemple, des enfants, je pense parce qu'on en a beaucoup entendu parler, des enfants en perte de repère qui se droguent et qui se font attraper avec une petite dose de hashish, eh bien ça, c'est un délit pénal. Voilà. En Israël, n'est-ce pas, Mira ? N'est-ce pas? Exactement. C'est un délit pénal. Et il y a eu, malheureusement, je dois le dire, il y a eu pas mal de Français qui ont été mis en justice pour toutes sortes de délits et même des crimes majeurs, n'est-ce pas? Et entre autres, des extraditions. Malheureusement, nous sommes confrontés à une grande population, grâce à Dieu, des migrants de France. Et parmi cette immigration, il y a aussi des gens qui ont confronté la loi et ils ont été soumis à des procédures criminelles.
Et ils ont été défendus, pas mal d'entre eux, par des représentants, des avocats que le bureau de la défense publique a nommé pour eux, pour le représenter. C'est une nomination d'office. Il y a bien sûr des critères, mais et certains critères, c'est impératif de nommer un avocat, d'autres, c'est optionnel. Personne peut dire non, je ne peux pas, je veux me représenter moi-même. Et des fois, le tribunal lui-même dit non, pour ce sort de délit, la personne ne pourra pas, elle n'est pas apte de présenter tous ses arguments. Il faut l'aider, il faut qu'il y ait un avocat qui le représente, et il nomme le bureau de la défense publique pour que le bureau décide quel avocat sera, d'après le caractère du délit, d'après la gravité, quel est l'avocat compétent pour le faire. Alors, justement, on aimerait savoir s'il y a une aide particulière pour les francophones. Pour ceux qui n'ont pas l'hébreu encore très clair, est-ce que les avocats commis d'office peuvent être aussi des francophones? Est-ce que votre bureau prend en compte ce genre de détails? Le bureau de la défense publique essaye de répondre à toutes les langues possibles. Que ce soit par un avocat qui est bilingue, trilingue, vous savez, il y a pas mal d'immigrants en Israël, alors il y a aussi des immigrants qui sont avocats, que ce soit anglo-saxonne ou francophone, et l'essentiel c'est d'avoir une procédure équitable. Et s'il le faut, même s'il n'y a pas un avocat qui parle français qui est compétent par exemple dans des crimes majeurs, mais je sais qu'il y a à Jérusalem par exemple, il y en a pas mal, dans ce cas-là, ils accordent un traducteur qui accompagne toutes ces rencontres avec le suspect ou avec l'accusé pour pouvoir permettre le bon déroulement de la procédure et la bonne défense pour la personne accusée. Ok. Alors, est-ce que vous avez eu des questions particulières, Ayala? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers vous pour vous demander des choses précises? Alors, dans ce cas, d'habitude, quand j'arrive, effectivement, on a beaucoup de questions. Dans ce cas, je n'ai pas eu beaucoup de questions, mais j'ai pensé que c'était vraiment un service qui pourtant ne fait pas partie du Mitzvot Zechuyot. Ouais. Mais je pense que les gens doivent savoir, comme tu disais, Cathy, surtout les parents, parce que j'ai connu des gens qui ont dû, malheureusement, après des malheurs qui sont arrivés dans des quartiers où il y avait beaucoup d'alias francophones, qui ont dû déménager, qui ont dû changer, qui se sont retrouvés vraiment démunis. Ces gens, ces parents ou qui que ce soit, ces gens-là doivent savoir qu'il y a quelque chose pour eux, qu'il y a une défense pour leurs enfants ou pour des adultes, bien, pas seulement des jeunes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des critères particuliers, Mira, pour avoir accès à un avocat commis d'office ou à un service peut-être de traduction, d'aide, de représentation dans une institution? Et moi, je parle uniquement dans ce qui concerne le droit pénal. Oui, bien sûr. Il y a la branche qui s'appelle Siwa Mishpati. Oui. Il y a Siwa Mishpati, c'est pour les affaires civiles. Et là, il y a toutes sortes d'aides aussi très répandues sur tous les domaines de droit civil que personne qui n'a pas de moyens. Mais là, la condition de ne pas avoir les moyens peut faire appel et peut demander d'avoir un avocat commis d'office pour les sujets civils. Moi, je parle du droit criminel. Dans le droit criminel, c'est pas seulement ceux qui n'ont pas les moyens. Ok? Des fois, même ceux qui ont les moyens, parce que les critères, on dit par exemple 5 000 shekels de revenus. Mais quelqu'un qui gagne 6 000 shekels, c'est pas évident pour lui de payer peut-être 50 000 ou 60 000 shekels ou 30 000 shekels pour un avocat pour pouvoir se défendre. Moi-même, j'ai représenté plusieurs mineurs qui avaient des problèmes pénals, n'est-ce pas, que ce soit harcèlement sexuel, que ce soit la drogue, de toutes sortes, et francophones, n'est-ce pas? Alors, et là, ce n'est pas uniquement la question vraiment des critères les plus bas que le bureau de la défense publique a établi. La personne qui est accusée ou suspect d'un crime, même s'il n'est pas majeur, c'est seulement un péché, peut demander à la cour d'avoir une nomination d'un avocat de la défense publique pour pouvoir se défendre, que même si elle gagne un peu plus au-delà de la base qui a été définie par le bureau de la défense, elle pourra pas elle-même choisir et payer un avocat. Alors, par exemple, je vais vous dire quand est-ce que la nomination d'un avocat par le bureau de la défense publique, par la Sanegoria Tzibourite, est obligatoire, est impératif. Quand c'est un crime majeur, que la personne risque d'un emprisonnement au-delà de 10 ans.
c'est causer la mort sans intention ou avec intention, c'est le meurtre, bien sûr, le viol, tout ça, d'office, la personne, même si elle a les moyens, mais elle vient devant le tribunal et dit, moi, je n'ai pas du tout l'intention de nommer un avocat. Le tribunal lui nomme le Sanegoriat Tsiborit, la défense publique, pour lui nommer un avocat. Tous les mineurs, n'importe quel délit, n'importe quel crime, peuvent avoir un avocat par le bureau de la défense publique. Les gens qui sont handicapés, par exemple, qui sont sourds ou muets, ou qui ont un handicap mental, ou sont retardés, ces gens-là ont d'office le droit d'être représentés par le bureau de la Sanegoriat Tsiborit, ok? Et toute personne qui risque, par son accusation, à une punition un châtiment de prison, a le droit d'être présenté par un avocat du bureau public, de la défense publique. Et même quand quelqu'un est déjà dans la prison et il veut une libération anticipée, il peut avoir ce droit. Quand quelqu'un doit être en garde à vue, et il a le droit à être représenté s'il n'a pas les moyens nécessaires. Ça, voilà. Et puis, il faut comprendre que ce n'est pas forcément de jeunes avocats. Hein. Ça peut être des avocats très expérimentés et tout à fait compétents. On peut vraiment avoir des... Je dois vous dire, le bureau de la défense publique, la Sanegoriat Tsiborit, fait un concours pour choisir les avocats qui travaillent. Il faut qu'ils soient expérimentés, il faut qu'ils soient compétents. Et il choisit l'avocat pour chaque cas précis. D'après la gravité, il y a des avocats qui sont moins dans les harcèlements sexuels, d'autres qui sont plus aptes et compétents dans causer la mort. Et tout ça est fait par le bureau. Ce choix est fait par le bureau, mais aussi il faut dire que le bureau de la défense publique surveille tout au long de la procédure le travail de l'avocat et donne des formations continues. Tout au long de la procédure, il y a des réunions au bureau, au sein du bureau avec l'avocat quand c'est des cas compliqués, des cas qui nécessitent, pour voir est-ce que les tactiques qu'ont fait l'avocat, elles sont bonnes, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose, est-ce qu'il faut prendre des experts pour les empreintes de doigts, les experts pour le fusil, des experts de toutes sortes. Oui, des experts pour expliquer ce qui s'est passé, par exemple, voilà, en cas de meurtre ou en cas de trafic de drogue, en cas de trafic divers. On a le droit à des experts. Et ça, c'est bien sûr l'avocat qui va s'en occuper, quoi. L'avocat qui décide d'abord avec le bureau, au sein du bureau, qu'il y a besoin d'un détective, d'un expert dans le domaine. Et l'expert est nommé par le bureau. Le bureau lui paye ses honoraires. Ça veut dire que c'est pas du tout à la charge de l'accusé ou du suspect. Ça, je voulais demander, Mira, est-ce que ça coûte quand même quelque chose à l'accusé ou au prévenu? Oui, ça coûte. Il y a une agra, qu'on appelle agra. Une participation. Oui, voilà, une toute petite minimale participation. Ça peut varier entre 300 et 500 shekels. Okay. Pour toute la procédure. Mais on peut être exempté si on prouve que les moyens, c'est lourd. Même ça pèse lourd sur la personne. Elle peut demander et procurer les fiches de paye, les fiches de banque, et expliquer sa situation financière. Et il y a le bureau de la défense publique est vraiment très souple. Pour lui, l'essentiel, c'est que la personne soit représentée pour qu'elle ait une procédure équitable, que le déroulement du procès sera honnête par rapport et que justice soit faite. Alors, quand ils peuvent aider, même pour étaler le paiement, tout est fait pour permettre. Mira, par exemple, quand on doit faire venir des témoins, et ça occasionne des frais de les faire venir de loin, qui est-ce qui paye? Même les frais alors les témoins de la défense, parce qu'il y a bien sûr les témoins de l'accusation, c'est à la charge du procureur, mais les témoins de la défense, tout témoin que l'avocat considère comme nécessaire, ça veut dire le tribunal, le juge décidera à la fin du témoignage, il demandera d'où vous venez, où vous travaillez, quelle était votre perte pour aujourd'hui, et il va fixer la somme qu'il faut payer au témoin. Et c'est le bureau de la défense publique qui lui payera.
Alors justement, pour toutes les familles qui nous écoutent, si certaines ont besoin de votre aide, de l'aide justement de la Sanegoria Tziborit, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter? Est-ce que je pense toujours à ceux qui ne parlent pas l'hébreu et qui ont besoin de communiquer en français, est-ce qu'on peut vous appeler? Comment ça se passe? Alors, regardez, le bureau de la Sanegoria Tziborit a des avocats de la défense qui sont en service tous les jours Extra. au tribunal. Tous les jours au tribunal. Ça veut dire que si quelqu'un est invité à son procès à telle et telle date, il trouvera, pour le premier jour de sa présence au tribunal, il trouvera un Sanégor qui est dans la cour et qui attend les gens qui n'ont pas de représentation. Et généralement, s'il y a un problème de langue, il va tout de suite appeler et demander qu'arrive un avocat qui parle français de Jérusalem pour l'aider. Sinon, vous pouvez appeler le bureau de la Sanegoria Tziborit, et je vous donnerai après le numéro parce que je les ai pas maintenant devant moi, mais on peut appeler le bureau de la Sanegoria Tziborit qui se trouve à la rue Ben Yehuda 34, ça veut dire c'est sur le coin Ben Yehuda King George, pour les Jérusalem. Qui connaissent bien Jérusalem. Alors c'est où il y avait le Mashbir et en bas il y a toujours Foot Locker, n'est-ce pas? Alors c'est au 12e étage. Vous pouvez arriver au bureau, demander et toujours il y aura quelqu'un qui va ou appeler un avocat qui parle français ou une autre personne qui parle français pour pouvoir faire la traduction, pour se faire comprendre et se faire entendre. Voilà. Ok, bon, en tout cas, on a bien compris que voilà, les Olim Hadashim aussi ont le droit d'être représentés dans des cas extrêmes pour des délits notamment. On voulait vraiment vous remercier, Myriam Selem. Merci, Myriam. Bravo pour cette idée, Yala Bloom. Je trouve que c'est ça va sûrement aider des gens qui nous regardent peut-être. Je me répète un peu, mais c'est juste pour vous dire, chers auditeurs, que dans tous les cas, dans des choses joyeuses et agréables, mais même dans des cas dramatiques, on est dans un pays qui est là pour ses citoyens. Bien et sûr. Nous, au centre, on est là pour vous rediriger vers des gens compétents pour vous aider, professionnels et de qualité. Myriam Selem, vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. À très bientôt. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir.